À la une de l'actualité, êtes-vous pro ou anti-Black Friday? Cette semaine, les enseignes affichent des rabais importants, mais certains commerçants lyonnais résistent à cette tradition américaine, symbole de surconsommation. Reportage à suivre dans les boutiques lyonnaises. 1 an de prison avec sursis, 19 000 euros de dommages et intérêts pour les 2 policiers accusés d'avoir frappé Arthur Nassiri lors d'une manifestation contre les retraites à Lyon en 2019. Ils ont décidé de faire appel. La colère des forains du marché Grand Clément de Villeurbanne. La préfecture leur a interdit de poursuivre leur manifestation devant la mairie. Une décision illégale et anticonstitutionnelle pour les forains qui se sont rassemblés malgré tout cet après-midi pour défendre l'avenir de leur marché. C'est devenu une tradition arrivée tout droit des États-Unis. Le Black Friday, c'est chaque année le dernier vendredi du mois de novembre. Depuis le début de la semaine, vous l'avez vu, de nombreux commerçants lyonnais affichent déjà des rabais importants pour attirer les clients, mais certains tentent encore de résister. Maïva Komsi. Dans cette boutique de prêt-à-porter, le Black Friday est annoncé partout. Une vraie stratégie commerciale pour cette gérante. C'est pour attirer des clientes sans trop perdre sur ma marge, étant donné qu'il reste encore jusqu'au solde, donc tout le mois de décembre, pour écouler mon stock. Le vendredi noir, venu tout droit des États-Unis, s'est étendu en France en quelques années et a contraint beaucoup de commerçants à s'aligner. Ce vendeur de chaussures, installé depuis plus de 20 ans, fait le Black Friday pour la première fois. Par obligation, mais c'est une bêtise phénoménale, quoi. Faire des promotions, faire juste avant les fêtes de Noël. C'est là où on va commencer à faire, à récolter un petit peu les fruits de notre travail. Et il faut qu'on casse notre marge. Certaines boutiques, quant à elles, ont fait le pari du Green Friday, la tendance inverse au vendredi noir pour une mode éco-responsable. On pense qu'il y a d'autres manières de se faire connaître. Les prix qu'on applique et les prix qui sont pratiqués sur nos vêtements sont des prix qui sont justes, qui rémunèrent justement les matières achetées parce que c'est des matières qui sont plus qualitatives, qui rémunèrent justement les producteurs, toutes les personnes au long de la chaîne de production. Donc en fait, baisser ses prix pour un événement en particulier, ça fait pas sens pour nous. Ce magasin éthique propose de réparer vos vêtements abîmés gratuitement ce vendredi. Un pied de nez au Black Friday, devenu symbole de la surconsommation. Des affrontements entre différentes organisations étudiantes cette semaine à l'université Lyon 2. Arthur Blais, que s'est-il passé sur le campus? Ce sont des faits qui se sont déroulés en marge des élections étudiantes en début de semaine au sein de l'université Lyon 2. Selon l'UNI, l'Union nationale interuniversitaire, un syndicat ancré à droite, ce sont des militants antifascistes qui les ont mardi empêchés physiquement de défendre leurs projets auprès des étudiants. Le mercredi, toujours selon l'UNI, plusieurs de leurs militants ont été, et je reprends les mots du communiqué, agressés physiquement par des personnes hurlant en arabe et menaçant nos militants avec un couteau. Des faits qu'on ne voit pas dans la vidéo partagée par le syndicat sur ses réseaux sociaux. En pleine élection des représentants étudiants, le syndicat de droite accuse le syndicat rival, l'UNEF, syndicat ancré à gauche, d'être l'auteur, en tout cas d'être derrière ces agressions. Et ces faits, Arthur, nous ont été confirmés aujourd'hui par l'université Lyon 2. L'université Lyon 2 qui déplore ces incidents et qui ne confirme pas que c'est bien l'UNEF qui est derrière ces insultes et ces agressions. Ce qu'elle confirme, c'est que mercredi après-midi, une bagarre a bien éclaté au sein du campus de Lyon 2 sur les berges du Rhône. Les agents de sécurité du site sont intervenus, les forces de police également. L'université se réserve le droit d'engager des poursuites disciplinaires et judiciaires. Une enquête est ouverte, elle est menée par les policiers de la sécurité publique du Rhône. Nous avons contacté l'UNEF qui pour le moment n'a pas répondu à nos sollicitations. Merci Arthur pour ces précisions. C'est un jugement qui était très attendu. Il y a 3 ans, Arthur Nassiri était violemment frappé par des policiers lors d'une manifestation à Bellecour. Il avait eu 9 dents cassées. Le tribunal correctionnel de Lyon les a condamnés aujourd'hui à 12 mois de prison avec sursis. Les précisions de Lucine Olorgue. Ces 2 policiers de la BAC ont donc été reconnus coupables de violence avec arme. Ils sont donc condamnés à 1 an de prison avec sursis, ce qui veut dire qu'ils n'iront pas en prison, mais que cette condamnation
figurera dans leur casier judiciaire. Leur avocat, maître Laurent-Franck Liénard, a immédiatement annoncé qu'ils allaient faire appel de cette décision. Arthur Nasseri, lui, s'est montré plutôt satisfait. Il s'est exprimé à l'issue du délibéré. Déjà, je suis très content de la décision prise par la juge qui condamne ces policiers de manière lourde. Après, ça reste de l'emprisonnement avec sursis. Quand mes blessures, elles n'étaient pas avec sursis. Apparemment, ils peuvent continuer à exercer leur métier, chose que je ne comprends pas. Malgré tout, ça reste une décision lourde. 12 mois avec sursis pour des fonctionnaires de police, ça va dans le bon sens et je me réjouis de cette décision tout de même quand même. On ne recommence pas à zéro parce qu'on a plein d'éléments dans nos mains que ni les experts ni la juge n'a voulu voir. Donc peut-être que cet appel va nous permettre aussi de ramener encore plus d'éléments à charge sur eux. En complément de cette peine de prison avec sursis, les 2 policiers devront verser 19 000 € de dommages et intérêts. Une somme qui est en fait une avance puisqu'une nouvelle expertise va avoir lieu pour s'assurer qu'Arthur Nasseri est bien guéri et que cette somme correspond au préjudice moral et corporel qu'il a subi en 2019. À la veille de la journée internationale pour l'élimination de la violence faite aux femmes, la région a tenu aujourd'hui ses premières assises sur le sujet. Laurent Wauquiez a annoncé la création de 300 logements pour les femmes, mais certaines de ces décisions ne passent pas auprès de son opposition. Jade Terlinck. Témoignages et discours sur les violences faites aux femmes ont résonné pour la première fois dans l'hémicycle de l'hôtel de région à l'occasion des assises régionales dédiées à ces thématiques. L'occasion pour Laurent Wauquiez d'annoncer de nouvelles mesures. Quand on décide de quitter un mari, un conjoint qui vous tape, il faut un lieu où on se reconstruit. Des lieux comme ça, on n'en a pas suffisamment. Et donc la région va investir près de 5 millions d'euros pour construire 300 logements supplémentaires dans la région où des femmes peuvent juste se protéger. Des actions saluées par les associations, mais le mois dernier, le président de région a soutenu la proposition d'une conseillère régionale Reconquête de suspendre les subventions à l'association Filaction alors qu'elle était soutenue depuis plus de 18 ans. En cause des photos de manifestations féministes jugées déplacées par l'exécutif, que l'association n'a pas eu d'autre choix que de supprimer pour accéder au financement. Moi, j'ai l'impression qu'on a été le jouet de quelque chose d'autre, d'apaiser des personnes, des élus qui s'expriment un peu fortement. Et pour les apaiser, eh bien, on les calme en disant à une association qu'on retire le dossier. L'opposition, elle, dénonce une politique régionale trop orientée sur l'après-violence et pas assez sur la prévention. Ce qu'on dit simplement, c'est qu'on ne veut pas être agressé en premier lieu. On a vraiment cette dimension prévention manque énormément au Conseil régional. D'ailleurs, ce qui est révélateur, c'est que sur la table ronde, justement, sur la prévention, le président de région est parti. 2 autres tables rondes ont été organisées sur les thématiques de la sécurité et du soutien. Et un partenariat a été signé entre l'association Les Lumineuses et la région Auvergne-Rhône-Alpes. Ils se battent depuis des mois pour conserver leur marché. Les forains de Grand Clément à Villeurbanne s'opposent, vous le savez, à la décision de la mairie de supprimer le marché en raison de l'arrivée du tram T6. Ils manifestent devant la mairie 2 fois par semaine, mais ils viennent de recevoir une interdiction de la préfecture qui juge ces rassemblements trop bruyants. Une décision jugée illégale et anticonstitutionnelle par les forains qui ont décidé de porter l'affaire devant le tribunal. Mais leur recours a été rejeté aujourd'hui. Ils se sont de nouveau rassemblés cet après-midi pour se faire entendre. On se sent méprisé. J'ai l'impression qu'on n'est pas non considéré et ça un peu révolte les commerçants, sachant que depuis les 80 manifestations, on a toujours fait les choses correctement. Nous, on est déterminés, on ne va rien lâcher. Même si la préfecture nous interdit cette manifestation, on va redéposer d'autres manifestations. Et si on est obligé à passer au-dessus de la préfecture, on va passer au-dessus de la préfecture. Une image à vous montrer ce soir. Les travaux de démolition à Chaponneau ont débuté aujourd'hui. La semaine dernière, un immeuble s'était partiellement effondré sans faire heureusement de victimes. La circulation et le stationnement sont interdits évidemment aux abords du chantier par mesure de sécurité.
On prend des nouvelles à présent de notre Miss Rhône-Alpes. Esther Coutin a passé hier la traditionnelle épreuve du test de culture générale et elle s'en est très bien sortie. 15,5 sur 20, c'est sa moyenne. Elle prend la 3e place derrière Miss Normandie et Miss Champagne-Ardenne. Des résultats qui comptent évidemment pour être dans les 15 dernières finalistes. Reste maintenant à convaincre lors de l'oral, mais aussi lors du défilé. Le soir de l'élection, ce sera le 17 décembre à Châteauroux.